Bonjour, je suis toujours Marie-Laure Deville, je suis toujours couturière à acier. Rien n'a changé pour moi depuis la dernière vidéo qu'on a fait où on a fait une animation couture à la machine. On a réalisé, pour ceux qui ont suivi, ce petit sac à coulisses qui m'a permis d'ailleurs de vous amener une partie de mon matériel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se consacrer à une autre partie de la couture qui est tout aussi importante, c'est-à-dire la couture à la main, qui est indispensable quand on veut pratiquer cette activité. Donc, comme on s'approche de Noël, aujourd'hui, on va faire un travail sur les décors de Noël. Donc, je vous propose quelque chose de ce type-là, un petit cœur en feutrine, qui sera assemblé plutôt comme celui-ci, avec une couture apparente là sur les extérieurs. On va en faire un en feutrine, et puis après on en fera un également en tissu, puisque ce sont deux assemblages différents pour un même objet, mais avec un rendu différent. Pour ça, je vous ai préparé non seulement il y aura la vidéo d'aujourd'hui, mais il y aura également un tuto version papier pour ceux qui sont plus à l'aise. Vous pourrez l'imprimer, Raissa va vous mettre le lien pour recevoir ce fichier. Je vous ai également préparé des petits visuels de décors qu'on va pouvoir utiliser pour décorer le petit cœur qu'on va fabriquer. Donc il y a sur Pinterest, sur internet, vous allez trouver énormément d'idées déco. Donc là j'en ai sorti quelques-unes qui sont là et là et que je vous mettrai également en lien avec Raissa, que vous pourrez imprimer, mais vous pouvez aussi évidemment aller chercher par vous-même sur Pinterest. Vous tapez cœur brodé feutrine et vous allez trouver une multitude de propositions. C'est juste pour vous donner des inspirations. Aujourd'hui on va faire un petit décor brodé, mais qui sera quand même beaucoup plus simple que ce que je vous présente là. Voilà pour cette activité. Donc voilà, donc on va faire maintenant un petit cœur en tissu, pardon. Donc j'utilise toujours le même gabarit. Donc là j'ai préparé le travail en avance aussi. Le gabarit, je l'ai posé sur mon tissu, sur l'envers du tissu. Parce que là, il va falloir être dans la logique qu'on travaille sur l'envers et qu'on va tout retourner à la fin. Et quand on fait une découpe de tissu, on découpe toujours sur l'envers parce que c'est sur l'envers qu'on va marquer tous les repères dont on a besoin. Donc j'ai tracé, quand j'ai découpé mon tissu, j'ai tracé mon gabarit, mais je ne l'ai pas découpé sur la ligne parce que ça va être ma ligne de couture, alors que sur la feutrine tout à l'heure, c'était ma ligne de découpe. Quand on travaille sur du tissu, il faut toujours avoir en tête qu'on va avoir une marge de couture qui, elle, sera cachée sur l'envers du travail. Donc, vous tracez votre gabarit et vous découpez à 1 cm du bord de votre traçage. Voilà, vous faites vos deux épaisseurs de tissu, donc les deux faces. Vous préparez votre ruban d'attache comme on l'a fait tout à l'heure. Sauf qu'on ne va pas le mettre à l'extérieur, on va le mettre à l'intérieur du tissu. Il faut se poser à l'esprit qu'on travaille tout à l'envers. Donc pour que le ruban sorte quand on aura fini l'ouvrage, il faut que d'abord il soit à l'intérieur pour qu'il puisse ressortir. Donc là vous voyez, j'ai mon petit nœud et puis le bord de mon ruban qui est là. La boucle est à l'intérieur. On va faire une couture, même chose, on va garder un espace d'ouverture. On va faire une couture ici, qui n'est pas en point avant comme on a fait tout à l'heure, puisque le point avant, par définition, c'est des points avec des alternances de trous. Là, il va nous falloir faire un point qui ne laisse pas du tout passer aucun espace. Il ne faut pas qu'on puisse faire ressortir le molleton à travers le tissu. Donc on va faire ce qu'on appelle un point arrière ou point de piqûre. Moi je l'ai commencé pour avancer le travail puisque c'est quand même beaucoup plus long que sur du travail en feutrine. Et comme on est à travailler avec un fil de la même couleur que le tissu, ça va être très difficile visuellement. Donc moi je vais vous montrer comment on fait ça sur une chute de tissu blanc. Donc voilà. Donc,
je prends mon dé, mon aiguille, mon fil, je refais mon nœud, je tourne, je vrille et je tire. Mon nœud est fait. Quand les nœuds sont trop gros, on peut aussi venir couper ce qui déborde si besoin. Bon, ça ne va pas se voir foncièrement, mais voilà. Donc, la couture du point arrière. Je vais faire un trait sur lequel je vais venir coudre. Donc, on va imaginer que ça, c'est ma ligne de couture. Voilà. Le point arrière, on commence au départ de la couture. Sur le point avant, on va venir piquer là. Puis on va avancer comme ça. Pour les droitiers et les gauchers, évidemment, part dans l'autre sens. Les droites. Donc ça, c'est le point avant. Je vous refais du point avant un peu. Voilà. Alors là, je ne vois pas bien avec mon trait, mais on voit bien que le fil rouge, il y a un trou là. On ne veut pas de ce trou en couture arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir en arrière. Au lieu de partir par là, on va partir par là. On va piquer l'aiguille juste au bord du point précédent. Et puis, on va considérer que le fil qui ressort ici, c'est la moitié du point entre l'entrée et la sortie de l'aiguille. Et on va y aller comme ça. Et je vais peut-être travailler sur le blanc, comme ça vous allez mieux voir. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon début de point. Je pique dedans. Je vous le fais volontairement des gros points pour vous montrer le principe. Voilà, je refais encore. Je pique au ras. Toujours, ça, c'est le milieu. À quelque chose près. Hein. Je ne vous demande pas de prendre le double centimètre pour vérifier. Voilà. Donc, le principe du point arrière, c'est ça. Sauf qu'il est évident que sur ce petit cœur et sur n'importe quel ouvrage que vous allez coudre, quelle que soit sa taille, il est hors de question qu'on fasse des points de cette taille-là parce que c'est beaucoup trop gros. Voilà. Je pense que vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. Je vous explique pourquoi on ne fait pas des points de cette taille-là. Parce que même si j'ai fait mon nœud, on va voir tous les trous entre les deux quand on va replier la couture de l'autre côté. Donc il faut absolument faire des points relativement serrés. Donc il faut faire... c'est-à-dire que sur ce que... Là, moi j'ai fait un point qui faisait cette taille-là. En temps normal, on va en faire 3 sur le même espace. Voilà. Donc je vais en refaire un tout petit. Voilà. Donc là, j'ai un démarrage. Vous voyez, ça c'est la moitié. Voilà, on va faire des points de cette taille-là. On aura une couture qui sera beaucoup plus solide. Il faut savoir que nos aïeules, quand elles n'avaient pas de machine à coudre, tous les vêtements étaient assemblés de cette manière-là. Ça, c'est le point droit de la machine à coudre. Voilà. Donc, on va pratiquer ça maintenant sur notre ouvrage. Voilà. Donc, je termine ma couture pour venir jusqu'à mon trait d'ouverture. Essayez de faire une ouverture pas trop grande, parce que le point glissé qu'on va faire après pour fermer n'est pas le plus simple. Tout au moins quand on débute la couture. Voilà, là c'est bien. Donc là je vais faire mon nœud. Je vous ai montré tout à l'heure. Je croise, je forme ma boucle, je m'arrête à l'intersection du point et je tire. J'en fais un deuxième. Sur les fils à broder, je fais rarement un deuxième nœud, mais sur le fil à coudre,
je double toujours pour être sûr que ça passe pas à travers le tissu. Donc maintenant, il nous reste encore quelques petites étapes. L'idée, c'est qu'on va retourner tout ça avant de pour pouvoir le garnir. Il y a plusieurs choses à faire. On va déjà ouvrir les coutures correctement. Donc soit avec l'ongle, soit avec le dé, soit avec le fer à repasser. Je le fais aussi, surtout, évidemment, à l'endroit qui est resté ouvert. Parce que ça va m'aider quand je vais finir ma couture tout à l'heure, les marques, et je vais même le marquer des deux côtés. Comme ça, les bords seront bien marqués pour que je finisse ma couture. Vous comprendrez tout à l'heure. Voilà. Et puis là, petite subtilité d'un cœur, par définition, il y a beaucoup d'arrondis. Quand on a un arrondi en couture, il faut qu'on crante les coutures parce que sinon, le tissu ne va pas se mettre bien en rond. Donc, il faut cranter tous les arrondis. Ça veut dire quoi cranter? Ça veut dire couper avec une paire de ciseaux qui coupe correctement. On va faire des petits crans. Alors là, je prends les deux épaisseurs et je le fais après avoir ouvert les coutures parce que sinon, si j'avais cranté avant d'ouvrir les coutures, il faudrait que j'ouvre tous mes petits morceaux un par un. Donc, je vais cranter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je m'arrête à 1 ou 2 mm de ma couture. Les ciseaux qui sont pas top. Voilà. Ici, sur le haut du cœur, là, il faut qu'on vienne le faire aussi bien nettement. En faisant attention à ne pas couper le ruban. Donc là, on va le faire des deux côtés, séparément. Voilà. J'ai ma pointe de ciseaux qui ne fonctionne pas bien. Là. Voilà. Plus la courbe est ronde, enfin plus la courbe est prononcée, plus vous allez cranter, évidemment. Là, c'est droit. Là, je n'étais pas allée bien loin. Je vais en refaire un peu. Là, je ne vais pas trop cranter parce que c'est l'endroit où je vais refermer après. Il reste un dernier endroit à couper, c'est celui-ci. On travaille à l'envers, hein, donc il faut imaginer que quand on va retourner, toute cette partie-là va venir se ratatiner à l'intérieur. Donc ça va faire une espèce d'amalgame de tissu qui ne va pas être beau et on n'aura pas une pointe bien nette. Donc on vient dégarnir, on coupe à la perpendiculaire de la couture et on est toujours à 2 mm du bord. Voilà. Donc ce travail étant fait, maintenant on va pouvoir retourner le tissu et garnir le cœur. J'utilise mes ongles. Là, je suis à la pointe, vous voyez, je suis en bas du cœur. J'utilise mon ongle pour venir lisser les bords et les placer correctement. Voilà. On a bien fait réapparaître le ruban du bon côté. Voilà. Notre petit cœur commence à ressembler à quelque chose. Et puis on va faire pareil, on va le garnir. Là, on va vérifier qu'on a bien le pli que j'ai marqué à l'ongle tout à l'heure, qui est là. Et là. C'est pour ça que c'est très important de se mettre plutôt dans une longueur droite que dans une courbe pour finir cette couture. C'est déjà un petit peu délicat de faire cette couture là. Donc si en plus vous vous amusez à la prendre dans l'angle,
dans l'arrondi, vous n'allez pas rigoler. Voilà, donc ça, ce sera fait pour tout à l'heure. Là, je le marque bien. On va garnir. On va y aller plus vite avec mes petites chutes. Alors, la couture, c'est comme dans le cochon, il n'y a rien qui se perd. Donc, j'ai des collègues qui récupèrent tous les bouts de fil, tous les chutes de tissu qui traînent comme ça. Et ça sert toujours à quelque chose. Donc, la même chose, vous allez garnir d'abord les extérieurs. Et la pointe. Donc, j'ai bien rembourré mon petit cœur. Je vais venir placer les épingles pour maintenir le travail. Je vais en mettre une deuxième. Voilà. Donc là, sur toute cette longueur là qui n'est pas fermée, on va faire ce qu'on appelle un point glissé. Donc le point glissé, je vais vous le montrer toujours sur mon tissu blanc pour que vous y voyez plus clair. Donc on imagine que ça c'est l'ouverture qu'il va falloir fermer. Donc je vais faire comme j'ai fait sur le cœur. Je vais mettre des épingles, tout au moins une. Voilà. Je fais mon nœud. Je tourne, je croise, je vrille, je tire. L'idée, c'est qu'on va venir cacher le nœud dans la partie qui est déjà cousue. Ça va se mettre en dessous. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'il va falloir assembler la rive droite à la rive gauche, en passant par en dessous. Donc on va venir piquer. Alors, évidemment, le premier point va se voir peut-être un peu plus, parce que je travaille avec un fil qui contraste franchement. Ça veut pas. Voilà. Voilà. Je suis en bas. Ça, c'est en haut. On va passer juste en face du point qui est sorti là. Je pique juste en face. Je glisse en dessous. Vous voyez, je suis là. Je suis en dessous la partie haute. Et à quelque chose près, à cette hauteur-là, je vais retraverser en revenant sur la partie basse. Comme ça. Je tire mon fil. Évidemment, il se voit parce qu'il est rouge sur du blanc, on peut difficilement faire autrement. Mais sur le principe, si vous travaillez avec un fil de la même couleur que votre ouvrage, ça ne se verra pas. Donc je suis sortie là, je fais la même chose. Je pique en face. Si je peux piquer légèrement, non pas au-dessus, mais légèrement à l'intérieur, c'est encore mieux. Et ressortir à l'intérieur aussi. Voilà. C'est un travail qui demande un peu de patience. Mais le résultat à la sortie, vous voyez, si on tire, déjà, on voit nettement moins. J'en refais encore un autre. Donc, je me mets plutôt sur la partie intérieure du pli. Je glisse en dessous. Hop. Puis, je vais ressortir de ce côté-ci. Alors là, je suis sortie un petit peu haut. Je vais essayer de sortir un peu plus à l'intérieur encore. Voilà.
l'exercice. Voilà, vous allez avoir ça comme résultat de travail à la sortie. Pour faire le nœud, puisque j'y suis sur le blanc, je vais vous le montrer aussi, on va toujours faire la même chose, le croisement. Je croise mon nœud. Je le tire, et pour pas qu'il se voit, j'essaye d'aller le rentrer. On imagine que là, ça rentre dans la couture, et on va le ressortir, comme j'ai fait tout à l'heure avec la feutrine. Voilà. Et puis là, je couperai mon fil ici. Voilà, on obtiendra ce genre de travail. Donc on va faire ça avec le cœur rouge maintenant. Je refais un nœud. Maintenant, vous avez tous compris comment on fait les nœuds. Je coupe tout ça qui est en trop. Donc je vais repérer où est-ce qu'il faut que je commence. Donc ça c'est déjà fermé. Je glisse là. Et c'est parti. Je passe dessous. Je ressors de ce côté-là. Les épingles vont vous gêner, vous les enlevez au fur et à mesure. Voilà. On arrive au bout. Un petit dernier. Et là, on voit bien que je suis dans la couture précédente, puisqu'on aperçoit les fils qui sont là. Donc, mon petit nœud, je croise. Je plaque. Et je tire et je recommence. Même si c'est pas très conseillé d'en faire un deuxième si je veux le faire disparaître dans la couture, mais ça va le faire quand même. Voilà. Donc là, si on regarde et qu'on est très exigeant comme je le suis, on voit que le nœud est là et j'ai pas envie de le voir, donc je vais aller piquer dans l'intervalle de la couture, là, l'interstice, pardon. Je ressors plus loin avec mon fil. Mon nœud, il disparaît quand je tire dessus. Je tire sur le fil. Hop. Voilà. On va répartir un peu mieux la garniture pour qu'elle se mette sur les extérieurs. Il n'y a plus qu'à. J'espère que cette activité vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter. Vous pouvez me contacter directement. Vous avez mes coordonnées avec Raïssa. Vous pouvez aussi, bien évidemment, venir voir l'atelier couture qui est en place le samedi matin pour les adultes. Pour les enfants, je suis toujours preneur de recréer un groupe à partir de 17 h le mercredi. Et pour l'atelier adulte, il me reste une place sur le samedi matin. Je ne prends que 4 à 5 personnes maximum pour pouvoir être disponible pour le maximum pour chacun sur son projet. Et on envisage de créer un autre atelier en semaine à partir de janvier, dans la mesure où la crise sanitaire nous le permettra. Ça serait plutôt un matin, le mardi ou le jeudi matin. On n'a pas encore fixé ni la date ni le lieu. Voilà, donc surtout si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester et puis venez nous voir, venez faire
un test, une petite visite. La première séance, en règle générale, je ne la fais pas payer. Je permets à chacun de venir découvrir l'activité, d'essayer avec le matériel. Je prête aussi du matériel pour ceux qui ne sont pas équipés mais qui veulent découvrir l'activité. Voilà. Au plaisir, amusez-vous bien et puis à très bientôt. Au revoir.